Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Trois Saint, merci pour ta présence au milieu de nous, merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur d'avoir tes oreilles tendues pour nous écouter, écouter nos prières, accepter notre adoration, nos louanges. Merci ô Dieu pour tout cela. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Nous sommes là encore aujourd'hui. Nous savons que tu es toujours là, au rendez-vous et fidèle, comme toujours. C'est ton nom, le fidèle. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te bénirons éternellement, parce que tu mérites cela. Tu mérites d'être béni. Merci, parce que tu as accueilli favorablement nos adorations et nos louanges ce matin encore. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place et soyez tous les bienvenus au congrès de surnaturel de ce matin. Nous sommes là pour le 3e jour de ce séminaire du mois de mars. Nous sommes le 2 mars aujourd'hui pour continuer ce séminaire donc. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et le sous-thème qui est donc la vie chrétienne normale. Parce qu'en fait, si nous menons une vie chrétienne normale, on n'aura plus rien à faire avec les esprits familiers. Je veux dire, on n'aura plus de soucis avec les esprits familiers quand on mène une vie chrétienne normale. Une vie chrétienne normale. Comprenez cela. Ceux qui ont des soucis avec les esprits familiers ne mènent pas une vie chrétienne normale. C'est pour cela donc qu'on est en train de vous enseigner pour que chacun de vous puisse mener une vie chrétienne normale et être donc délivré des esprits familiers et aider les autres à se délivrer des esprits familiers. Si l'évangile leur est présenté et ils deviennent authentiquement chrétiens et mènent des vies chrétiennes normales, ils n'auront pas de soucis avec les esprits familiers. Parce que les esprits familiers, même quand tu les as barrés, ils ne cessent de rôder. Parce qu'ils cherchent juste une faille. Dès qu'ils trouvent donc une faille, ils sont prêts à pénétrer. Ok, ce matin, nous allons d'abord prier, ou du moins, nous allons encore prier le Seigneur, parce que nous avons commencé par la prière depuis le matin, depuis 8 heures ce matin, nous avons commencé par la prière. Nous voulons maintenant continuer avec la prière. On va prendre quelques sujets de prière avant de passer à la parole et ensuite aux délivrances prophétiques. Ok, maintenant, le sujet que j'ai devant moi concerne l'état piteux de Yaoundé. L'état piteux de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Ouais, vous passez en ville, il y a les trous partout, il y a les nids de poules partout. Les routes sont gâtées. Et nous avons donc les propos du maire de la ville de Yaoundé
qui dit que les moyens de la mairie ne permettent pas de satisfaire les besoins de réhabilitation de la voirie. Vous voyez? Donc, il prétend que la commune n'a pas les moyens nécessaires pour réhabiliter ses routes. La mairie de Yaoundé, bien sûr, n'a pas les moyens nécessaires pour réhabiliter les routes. Et demande donc à l'État de leur voler au secours, les amis. Ces gens-ci se moquent même de qui? Ils se moquent de qui? Parce que quand il va donner les raisons, il va dire que voilà, les ouvrages ont déjà vieilli. Donc le temps a déjà dépassé. Donc naturellement, ça doit se dégrader. Parce que le temps est déjà dépassé. Puisqu'on va, certainement, on se pose la question que, mais avant, il y a eu des maires avant toi. Et la route n'était pas, les routes de Yaoundé n'étaient pas dans ce piteux état. Et c'est là donc qu'il veut justifier que c'est parce que ça a déjà vieilli, ça a déjà mis long. Luc Messi à Tangana, c'est le maire de la ville de Yaoundé. Le voici en image, qui ne veut rien faire pour la ville. Je vous assure, vous-même, il suffit que vous puissiez sortir en ville. Bon, en saison sèche comme ça, les choses, on a eu un peu de soulagement pendant peut-être 2 mois comme ça. Quand la saison sèche a commencé, on a comblé les trous avec la terre. Comme les pluies ont repris là, la terre là, comme je ne suis pas passé en ville ces derniers temps. En saison de pluie, c'est grave. Grave. Ici en ville. Oh Seigneur, ta grâce. Les gens de campagne, ils ne savent pas qu'ils sont bien. Et ils désirent venir en ville. Alors qu'ici en ville, là, on souffre. On ne souffre pas parce qu'il n'y a pas les moyens. On souffre parce qu'on a des mauvais gestionnaires. C'est ça. C'est le problème du Cameroun. Les mauvais gestionnaires. Celui-ci, Luc Messi à Tangana, qui a même été couronné ou primé par le pape. Et vous voyez, quelqu'un qui est primé par le pape, vous comprenez que ça ne peut être que quelqu'un de la qualité du pape lui-même. Parce que le pape n'est pas une bonne personne. Pour les humains, jamais. Une bonne personne pour les humains ne va pas encourager les hommes, les mâles, à se marier entre eux, les femelles à se marier entre elles. Un humain ne peut pas le faire. Et voilà ce que le pape lui fait. Il encourage. Donc, s'il peut donc féliciter quelqu'un, vous comprenez que c'est quelqu'un qui est de son genre à lui, le genre du pape là. Les amis, oh Dieu, levez-vous, on va prier le Seigneur pour cette nation afin de trouver des hommes dignes, des hommes capables de pouvoir bien diriger les choses dans ce pays. Vous voyez, comme on enseigne sur la vie chrétienne normale, si vous êtes chrétien et vous vivez une vie chrétienne normale, c'est vous qui pouvez être capable de diriger les choses comme il se doit. C'est-à-dire en faisant la volonté de Dieu et en satisfaisant vos semblables. Lève ta voix pour demander à Dieu de susciter des hommes
digne de lui dans cette nation. Que ce soit au niveau des mairies, que ce soit au niveau des arrondissements, au niveau des départements, au niveau des régions, au niveau ministériel, à tous les niveaux. Demande à Dieu de placer, de permettre que les hommes, les humains, ayant la vraie nature humaine là, créée à l'image de Dieu, puissent prendre la direction des choses de ce pays. Seigneur, c'est notre prière à toi, s'il te plaît. Permets que ce soit ceux-là que tu as créés à ton image, qui sont des humains, qui dirigent les choses dans cette nation. Ô Dieu, que ce soit au niveau des mairies, des communautés locales, partout, Seigneur, nous prions pour que tu puisses vraiment intervenir. Ô Dieu, s'il te plaît, interviens et agis. Au nom puissant de Jésus, nous comptons sur toi. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. On va continuer la prière. Vous savez les amis, le monde des ténèbres veut à tout prix imposer sa façon de faire sur la terre des vivants. Mais nous sommes en train de remercier le Seigneur parce que beaucoup d'Africains ont déjà les yeux ouverts pour comprendre que l'Occident veut nous imposer des choses inhumaines. C'est-à-dire nous imposer, donc aux Africains. Ils veulent nous imposer des choses inhumaines, des pratiques inhumaines. Nous devons prier Dieu pour que cela s'intensifie et que nous puissions refuser tout ce que l'Occident veut imposer à l'Afrique et aux Africains. Regardez ce camion, ça c'est en Centrafrique. Hein. Ça c'est en Centrafrique que ça s'est passé. Vous voyez le camion qui a une banderole là, et vous voyez les images qui sont sur cette banderole. C'est quoi? C'est la promotion de la dépravation par les Américains. Donc, le lundi 26 février 2024, un camion des appareils de sonorisation a traversé plusieurs quartiers de Bangui. Pendant le trajet, les messages d'alerte ont été diffusés. Les Centrafricains veulent la paix et la sécurité. Nous sommes pour une amitié égale entre le peuple et les pays. Les États-Unis sont la Nouvelle-France. Nous sommes contre le néocolonialisme américain. La démocratie américaine est un nouveau moyen de colonisation et de l'esclavage. Les valeurs américaines sont la mort de l'identité, de la culture centrafricaine et du sango indigène. Nous sommes contre la lutte. Nous sommes contre la culture LGBTQ+. Nous honorons la mémoire de nos ancêtres et respectons nos parents. Les Centrafricains sont contre la supériorité de la culture. Toutes les nations sont égales. Présence américaine en Afrique est égale guerre et déstabilisation. Donc, présence américaine en Afrique est égale guerre et déstabilisation. Ce n'est pas seulement présence américaine, c'est l'Occident, c'est la France, c'est la Russie, c'est l'Angleterre et même la Chine. Donc, ce sont ces gens-là, les tyrans du monde, c'est eux qui, par leur présence en Afrique, c'est la guerre
et la déstabilisation. Vous voyez que les peuples africains commencent à comprendre cela, mais il faudrait que ça ne s'arrête pas au niveau soit des banderoles, au niveau soit des manifestations. Ça ne sert même à rien, les manifestations, ça ne sert à rien. Ces choses-là, il faut se positionner pour Dieu, pour Christ, et évangéliser son peuple pour qu'il puisse se convertir à Christ, et chacun en famille, par regroupement, ils vont abandonner ces mauvaises pratiques et servir Dieu comme il se doit. Les Occidentaux veulent que la terre soit détruite avant même le temps prévu par Dieu. Et non seulement ça, ils veulent que les humains qui sont encore sur la terre maintenant là ne se convertissent pas, qui se détériorent, qui se gâtent, et que la mort les prenne comme ça pour qu'ils partent en enfer. C'est leur objectif. Donc, les amis, comme ils sont décidés à pervertir le monde, ils sont décidés à vouloir utiliser cette nation, le Cameroun, donc entrer par cette nation, le Cameroun, nous allons prier Dieu pour lui demander de barrer la voie à ces démons. C'est-à-dire les démons que les Occidentaux envoient ou invoquent contre l'Afrique, contre le Cameroun. Il faut que nous demandions à Dieu de leur barrer la route. Lève-toi et lève ta voix au nom de Jésus. Lève ta voix au nom de Jésus et demande à Dieu de barrer la voie à tous ces démons, tous ces esprits du mal qui sont invoqués par les Occidentaux, par la propagande de l'homosexualité, des dépravations, des déviances. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton feu calcine tous ces esprits-là, que ton feu calcine tous ces esprits-là, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et ils sont en train d'utiliser, vous avez compris cela, la franc-maçonnerie qui a été défaite ici, là. C'est toujours elle qu'ils veulent raviver, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans tous les autres pays d'Afrique. C'est elle qu'ils veulent raviver pour prendre le contrôle, comme elle avait avant, sur les humains. Au nom de Jésus, envoie le feu pour détruire tout renouvellement de l'alliance fondatrice, l'alliance que Nimrod avait fait avec Lucifer, appelée donc franc-maçonnerie aujourd'hui. Détruit tout renouvellement de cette alliance. Détruit cela au nom de Jésus, par le feu. Détruit cela et du système de domination et de gouvernance franc-maçonnique. Détruit cela au nom de Jésus. Parce que vous voyez, tous ceux-là qui sont les mauvais dirigeants en Afrique, c'est parce qu'ils ont adhéré à la franc-maçonnerie. Vous avez compris pendant les dévancières que dès lors que Tshisekedi a adhéré à la franc-maçonnerie, que tu pratiques ou que tu ne pratiques pas, que tu sois après indifférent ou pas, mais parce que tu t'es déjà engagé, tu as adhéré, ça suffit pour que les mauvaises choses que la franc-maçonnerie est supposée faire se fassent. C'est au travers de toi, parce que c'est toi qui as ouvert la porte. Donc Jésus détruit tous les renouvellements, détruit au nom de Jésus. La franc-maçonnerie ne se renouvelle pas. Au nom de Jésus, détruit les renouvellements, détruit. Et continue à maintenir cet esprit de la franc-maçonnerie attaché, l'esprit de leadership attaché,
mutilés, paralysés, muselés dans les abîmes, qui restent, ils demeurent là-bas, attachés, muselés, décapités, au nom de Jésus, dans les abîmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu les maintiens dans les abîmes, dans l'état de léthargie, dans l'état dans un état de brisement total. Brise les renforts de l'oppression ou de la tyrannie franc-maçonnerie, de la franc-maçonnerie à travers le monde. Au nom de Jésus. Ça, c'est les renforts qu'on est en train... Parce que tout cela a été brisé. On ne veut pas que ça se renforce. On ne veut pas que ça se renouvelle. Au nom de Jésus, par le feu, brise ces renforts-là. Brisons les piliers et les pouvoirs francs-maçons de domination, d'assujettissement, de soumission et les esprits de bêtes qui les accompagnent. Au nom de Jésus, brise cela par le feu, brise cela par le feu, brise cela par le feu, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Assois-toi un peu, assois-toi un peu. Je vais te montrer une vidéo là. Des amis, ce qui se passe dans le monde est très parlant, hein? Parce que les Occidentaux ont décidé, ça va toujours dans le cadre de l'alliance que Nimrod a fait avec le diable, hein? C'est-à-dire la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a pris l'homme noir comme moins que la serpillère, les su-pieds, le torchon, l'esclave des esclaves. Ah, c'est ça. Donc, c'est ça. Il se réfère sur les paroles que Noé a prononcées contre Cam. Donc, c'est ça qui se passe. Dès que le peuple noir est rassemblé entre eux, c'est-à-dire entre les noirs, qu'ils soient sous n'importe quel cieux, ils vont subir le même traitement. Écoutez bien ce que je dis. Il dit que le peuple noir, c'est sa couleur qui fait la différence. Parce qu'il est noir et parce qu'il a une étoile. Les francs-maçons vont tout faire pour le chosifier, de façon que son talent, son savoir-faire va servir au profit des Blancs, et lui-même et ses frères seront en train de souffrir. On va aller maintenant en Haïti, par exemple. Vous savez que Haïti, c'est l'un des pays, on peut dire, des peuples noirs. L'un des vieux pays, l'un des pays des peuples noirs qui a connu très tôt, soi-disant, l'indépendance. Mais ce peuple noir vit dans la misère et connaît les mêmes choses que le peuple noir d'Afrique connaît. La misère, la déstabilisation, l'insécurité. C'est terrible d'entendre les choses qui se passent en Haïti. C'est terrible, inconcevable, incroyable. Oh, mon Dieu. Vous savez que
je crois, c'est là-bas, le président haïtien a été tué lors de l'histoire de Covid là, parce qu'il avait dit non. On l'a tué. Comme on a tué celui de Tanzanie, John Pombe Magufuli. La même chose. Et celui de Haïti là était même vendu. Donc son jurat était sa femme qui l'a vendu, qui l'a trahi. Et depuis lors, le pays est dans le désordre total. Donc vous voyez que Moïse c'était un humain qui avait le cœur de Dieu, qui voulait que son peuple se réconcilie avec Dieu. Parce que c'est un peuple qui est ancré dans le fétichisme. Vous savez, c'est les pratiques de la franc-maçonnerie. Sorcellerie noire comme la sorcellerie blanche. C'est la franc-maçonnerie. Je vais juste vous montrer ces images pour que vous compreniez que c'est l'homme noir qui est visé. Quel que soit l'endroit où il se trouve, on ne veut pas sa paix, on ne veut pas sa joie, son bonheur, on ne veut pas son salut. Il doit être dans les pleurs, il doit être déstabilisé, il doit être dans la souffrance. C'est ça que la franc-maçonnerie a décidé pour l'homme noir. Regardez ces images. Des tirs nourris ont paralysé la capitale haïtienne ce jeudi et au moins 4 officiers de police ont été tués alors qu'un puissant chef de gang a annoncé qu'il tenterait de capturer le chef de la police et les ministres du gouvernement. Ces menaces interviennent alors que le Premier ministre Ariel Henry est au Kenya pour acter le déploiement d'une force armée étrangère en Haïti. La situation à laquelle nous assistons ici est très difficile. Tout le monde rassemble ses affaires pour évacuer la zone. Il y a eu de nombreux coups de feu. Tout le monde était couché au sol. Ancien policier devenu chef de gang, Jimmy Cherizier a annoncé la reconstitution d'une coalition de groupes armés dénommée Vivansan et prétend vouloir faciliter le retour des familles dans les zones en proie à la violence armée. C'est tout leader communautaire, c'est tout bloc, c'est tout groupe armé qui prend sous responsabilité nous. Aujourd'hui, nous vivons quelque chose de très particulier. Tous les leaders communautaires se sont réunis pour bloquer tous les gangs. Nous demandons aux populations de ne plus fuir devant nous. Désormais, les armes seront tournées contre les vrais ennemis qui vivent dans les quartiers populaires et plus jamais contre les petits commerçants. Des hommes armés ont tiré sur le principal aéroport international d'Haïti et sur d'autres cibles dans une vague de violence qui a pris les habitants par surprise, forçant les entreprises, les agences gouvernementales et les écoles à fermer plus tôt que prévu. Vous avez vu? Ça, c'est ce que les Occidentaux ont décidé. C'est ce qu'ils ont décidé. Il suffit que vous soyez des Noirs, même si vous êtes n'importe où, ils vont tout faire pour vous créer des ennuis, vous chosifier, vous faire soulever entre vous là. On sait, oh mon Dieu, on parle d'un chef de gang, un ancien policier. Aïe Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Et les amis, vous avez vu ici en Afrique comment le président libyen Muammar Kadhafi avait décidé de rendre la vie de ses concitoyens viable, agréable. La Libye était un pays stable, un pays économiquement prospère. Et elle avait également l'intention d'étendre sa vision partout en Afrique, dans le but de ne pas dépendre des Occidentaux. Les Blancs ont
créer une histoire pour dire que la Libye prépare, du moins fabrique les armes nucléaires. Et on a décidé de la déstabiliser. Et ils ont décidé de tuer le dirigeant, Muammar Kadhafi. En plein jour, ils l'ont fait. C'est Nicolas Sarkozy qui s'est chargé de la sale besogne pour éliminer Muammar Kadhafi. En plein jour. Depuis là, ça fait il y a plus de 10 ans aujourd'hui, la Libye est dans la déstabilisation. Ils ont fabriqué, ils ont suscité des chefs de guerre un peu partout dans le pays. Ah, mon Dieu. Jusqu'à reconnaître les factions, c'est-à-dire ceux qui se sont divisés là, pour dire que... Pour diviser le pays, ils se sont partagés le pays, et ces Occidentaux-là reconnaissent ces gens-là, que voilà, oui, c'est lui qui est chef de telle partie de la Libye, l'autre là est chef de telle partie de la Libye, jusqu'à les reconnaître. Vous vous rendez compte? Oh mon Dieu. Ils ont mis le pays en miettes. En miettes. En miettes. Ouais. En miettes. C'est ces derniers temps, quand on dit que les groupes armés acceptent de quitter le Tripoli après plus de 10 ans de contrôle. C'est ces derniers temps. Donc, ils avaient installé des groupes armés dans la capitale. Un peu comme eux, c'est-à-dire quand j'entends, je vois les choses là. C'était à Mogadiscio. C'est-à-dire une ville capitale, comme Yaoundé, comme ça là, est divisée en deux ou en plusieurs parties. Chaque chef de guerre occupe son quartier ou ses quartiers, au vu et au su de tout le monde. Regardez cette vidéo qui concerne la Libye. La nouvelle selon laquelle les factions militaires prévoient de quitter les rues de la capitale libyenne est un développement positif pour le pays ravagé par le conflit. La Libye est en proie à la guerre civile et à des luttes intestines de multiples milices contrôlant chacune des parties du pays depuis qu'une intervention menée par l'OTAN a chassé l'ancien président Muammar Kadhafi en 2011. Leurs affrontements incessants ont causé des ravages et des pertes humaines considérables dans ce pays riche en pétrole. Depuis plus d'une décennie, le pays est divisé par ses forces. L'Ouest est dirigé par un gouvernement reconnu par la communauté internationale et soutenu par des milices. Dans l'est du pays, les rivaux majeurs disposent d'un parlement reconnu par la communauté internationale et d'une armée nationale libyenne autoproclamée. Les efforts de médiation visant à réunir les deux parties ont jusqu'à présent échoué. L'annonce par le gouvernement selon laquelle les milices ont accepté de céder le contrôle des rues de Tripoli aux forces de police a été accueillie favorablement par de nombreuses parties. En effet, elle pourrait réduire les tensions et apporter la stabilité dans la capitale. Cependant, cela ne signifie pas que les milices ont été dissoutes, car elles resteront dans leur base pour le moment. D'après les experts, pour que la sécurité soit pleinement rétablie en Libye, les milices doivent être désarmées ou au moins fusionnées sous la direction d'une armée nationale libyenne unifiée. Vous voyez comment ces gens-ci ont décidé de nous rendre vulnérables. L'Afrique est vulnérable. Les Africains sont vulnérables. Ne marchent qu'aux ordres des Occidentaux. Et c'est à cause de la franc-maçonnerie, son système de domination et de gouvernance. Assemblée, lève-toi encore. Pour maintenir la franc-maçonnerie aplatie dans les abîmes,
calciner, décapiter, émietter, que ça ne se renouvelle pas au nom de Jésus, afin que les Africains puissent définitivement quitter sous sa botte, sous sa domination. Mets le feu sur la franc-maçonnerie, mets le feu sur la franc-maçonnerie, mets le feu sur la franc-maçonnerie, au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine la franc-maçonnerie, le feu de Dieu calcine la franc-maçonnerie au nom de Jésus, son système de gouvernance, le feu de Dieu calcine cela. Tout cela, tous les Africains qui ont adhéré, et à cause de cette adhésion, leur pays, leur nation ont été ouvertes à la déstabilisation. Et Seigneur, nous prions pour que tu puisses guérir les nations africaines. Seigneur, guéris les nations africaines. Seigneur, guéris les nations africaines. Ferme ces brèches, Seigneur. Ferme ces brèches. Ces pactes ont été faits par eux. Ça n'a pas été fait par toute la population. Ça a été fait par eux. Et maintenant, cette loge, la franc-maçonnerie, a été défaite. Seigneur, notre prière est que tout ce qui a été fait comme contrat, tout ce qui a été tissé comme contrat ou comme pacte, que cela soit annulé au nom de Jésus, afin que les Africains soient libres, afin que tous les peuples africains soient libres. Dans tous les pays, Seigneur, c'est notre prière. Au nom puissant de Jésus, libère l'Afrique. Seigneur, libère l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, libère l'Afrique, ô Dieu. Et ne permet pas que les nouveaux dirigeants africains puissent adhérer dans la franc-maçonnerie. Ô Dieu. Déjà même, comme elle a été défaite. Parce que maintenant, je peux vous dire, aujourd'hui, écoutez-moi très bien, quelqu'un qui adhère à la franc-maçonnerie, comme je parle là, maintenant là, ne peut pas avoir le pouvoir de domination que les autres qui ont adhéré avant avaient reçu. C'est impossible. Parce que la franc-maçonnerie a été défaite. Vous comprenez ça? Je veux dire que le travail qui a été fait ici n'est pas négligeable. Mais il faut seulement que nous puissions maintenir cette secte ou cette loge dans l'anéantissement au nom de Jésus. Comprenez? Oh Seigneur, merci de nous écouter et merci de nous exaucer. Merci de libérer l'Afrique. Merci de libérer ses enfants. Merci de libérer ses enfants. Merci Seigneur de tourner leur cœur vers toi. Oh Dieu, merci de tourner les cœurs des Africains vers toi. À toi la gloire. L'honneur et la puissance, ô grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, tu vas rester debout. Nous allons maintenant passer à la parole du jour. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Sur moi.